Salut les filles, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur le eyeliner, donc un sujet je crois très intéressant. J'ai classé mes 5 eyeliners que j'avais à la maison de différentes marques selon 5 catégories différentes, donc je les ai attribué un point maximum chacun, donc de 0 à 1. Puis, ça m'a permis de leur mettre une note sur 5 pour chaque eyeliner. Donc, vous allez pouvoir voir ce que j'apprécie et ce que j'aime moins de chaque produit. Donc, je vais commencer tout de suite à vous présenter cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Donc, pour commencer, je vous explique comment j'ai fonctionné pour attribuer mes notes. Donc, je suis allée pour 5 catégories. Donc, la première catégorie, c'est la tenue du eyeliner. Ensuite, la pigmentation. Donc, à l'application, lorsque je l'applique, si la pigmentation est très foncée, c'est un beau noir très pigmenté ou si ça vient vraiment s'estomper. Ensuite, j'ai attribué une note pour l'application, donc la facilité d'appliquer le eyeliner. Pour la quatrième catégorie, c'est le côté waterproof. Donc, j'ai testé ce côté-là, voir si à l'eau, il résistait vraiment. Dans mes eyeliners, il y en a qui ne sont pas waterproof par contre, mais je voulais vraiment voir la différence entre la tenue de chacun. Puis, pour le dernier point, la cinquième catégorie, j'ai choisi vraiment l'ensemble du produit. Donc, autant pour, ça peut être l'odeur, vraiment tout, le packaging, vraiment si je l'ai vraiment aimé ou pas. Donc, pour chaque catégorie, j'ai attribué une note soit de 0, de 0,5 ou de 1. Donc, à la fin, ça me donne une note sur 5. Donc, pour découvrir ça avec moi, continuez de regarder la vidéo. Tout d'abord, je commence avec le Black Buster de L'Oréal Paris. Donc, un eyeliner que j'ai acheté, ça fait un petit bout. Je l'ai essayé plusieurs fois, mais vraiment sans grande surprise. J'ai été vraiment très déçue. J'ai décidé de l'acheter, j'en avais pas entendu parler nécessairement. Donc, j'avais aucune attente pour ce eyeliner-là. Par contre, lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était une mine très grosse quand même. Le bout est quand même assez pointu. Par contre, je trouve que c'est vraiment difficile de venir faire une petite ligne fine. Si on y va avec le bout, c'est quand même assez simple. Par contre, lorsqu'on achète des eyeliners en feutre comme ça, souvent, ce qui est un petit peu moins commode, c'est le fait qu'il faut un petit peu le pencher pour que l'encre vienne dans le bout du crayon. Donc, souvent, les eyeliners, on a simplement qu'à le tenir comme ça, puis ça fonctionne. On peut tracer notre trait d'eyeliner. Par contre, celui-là, si on le tient comme ça vient faire un gros trait. Là. Ça dépend de la ligne que vous désirez faire. Si vous voulez faire une ligne vraiment grosse, c'est sûr qu'avec celui-là, vous pouvez faire plusieurs looks. Donc, c'est un bon point aussi. Mais par contre, moi, c'est vraiment pas dans mes préférés. Donc, pour la tenue de celui-ci, je lui ai donné un 0,5 sur 1 en fait. Donc, pour chaque catégorie, je veux un maximum de 1. Donc, il se situe à peu près au centre. J'ai pas trouvé que la tenue était extraordinaire. Par contre, il coule pas. Ça, c'est vraiment plaisant. Fait que il reste vraiment en place. Donc, pour la tenue, c'est un 0,5. J'ai quand même aimé la tenue du produit. Pour la pigmentation, il fait un noir normal. Je dirais pas qu'à comparer d'autres eyeliners, je vais vous mettre des swatchs en haut. À comparer d'autres eyeliners, il est quand même pas très pigmenté. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à peu près à moitié chemin entre ceux qui étaient beaucoup plus pigmentés et ceux qui l'étaient moins. Donc, il se retrouve pas mal au milieu pour cette catégorie. Ensuite, pour l'application, je lui ai pas donné 0 parce que je crois que pour celles qui aiment faire des gros traits d'eyeliner, ça peut être plaisant. Par contre, je trouve vraiment pas que pour moi, c'est une application que j'aime. Moi, j'aime plus les pinceaux qui sont fins. Donc, je suis allée avec un 0,5 pour cette note pour l'application. Mais ça aurait pu plus tirer vers le 0. Mais bon, je lui ai donné un 0,5 parce que je pense que ça peut plaire à certaines. Ensuite, le côté waterproof, encore un 0,5. Donc, ce eyeliner-là se retrouve pas mal dans le milieu pour tout. Parce qu'il y a quand même une bonne tenue. Le côté waterproof est quand même très bon. J'ai passé ma main à l'eau, puis le eyeliner il est resté quand même en place. Encore là, c'est pas lui qui est resté le plus en place, mais quand même, il y a vraiment une très bonne tenue. Donc, la tenue s'équivaut un petit peu au côté waterproof parce qu'il n'est pas waterproof.
Donc, je considère qu'il est quand même très très bon, il tient très très bien. Ensuite, pour l'ensemble général, moi j'ai donné un 0 parce que c'est vraiment pas un liner que j'aimerais et que je vais racheter. C'est pourquoi je lui ai donné un 0, même si dans l'ensemble, il obtiendrait peut-être la note de 0,5, là, mais tu sais qu'il tient cette note-là dans toutes les catégories. Par contre, pour l'ensemble du produit, je trouve pas pour moi que ça me va. Donc, la note pour ce produit est de 2 sur 5. Deuxième produit, c'est le Precision Liquid Eyeliner de chez ELF. Donc, un produit que ça fait vraiment pas très longtemps que j'ai. Je l'ai commandé sur le site internet. Puis, je l'ai reçu. C'est une pointe comme ça, mais avec des poils. C'est pas un feutre. Donc, celui-ci, j'ai été agréablement surprise. Pour vrai, dans toutes les catégories, il m'a vraiment surpris. Pour la tenue, en fait, de ce eyeliner-là, je lui ai attribué une note de 1 parce qu'il tient, c'est fou, il est vraiment, je l'ai passé à l'eau, je l'ai frotté, puis dans tous les eyeliners, c'est vraiment lui qui a tenu le plus, qui a vraiment pas parti, là, il tient vraiment, vraiment beaucoup, puis il sèche très, très, très rapidement, donc ça, c'est un autre point aussi que j'aime beaucoup des eyeliners parce que lorsqu'on se fait un trait puis qu'on ouvre nos yeux, ça vient coller. Je déteste ça. Donc, ce eyeliner-là, c'est vraiment, vraiment un bon achat, surtout qu'il coûte, je crois, 1 ou 3 $. Là, c'est vraiment ridicule comme prix. Puis, comme tous les produits ELF d'ailleurs, ils ont des très, très, très bons prix. Donc, ce eyeliner-là, je l'ai vraiment aimé particulièrement, vraiment été surprise. Pour la pigmentation, encore une fois, c'est 1. Puis, si j'aurais pu mettre plus, j'aurais mis plus. C'est vraiment un noir, là, noir, là. Je sais pas si vous allez comprendre. Je vais vous mettre des swatchs, encore une fois, vous allez voir la différence entre certains. Il y en a qui tirent un petit peu plus sur le gris, qui c'est pas un noir vraiment profond, là, vraiment. Ça dépend quel eyeliner vous voulez. Si vous voulez avoir une ligne un petit peu plus naturelle, si on veut un petit peu plus estompée, ben là, vous pouvez prendre un eyeliner qui est moins pigmenté. Mais si vous voulez un noir, là, vraiment avec une brillance, allez-y avec celui-là. Il est vraiment super pigmenté. Je l'ai adoré. Ensuite, pour l'application, je lui ai donné un 0,5. Puis en fait, ça, c'est selon vos goûts. Moi, je lui ai donné un 0,5 parce que c'est un pinceau, donc c'est pas un feutre. Si vous n'êtes pas habitué, vous appliquez un eyeliner, c'est très difficile d'appliquer un eyeliner avec un pinceau parce qu'on dirait que les poils, ils flippent un petit peu sur tous les côtés. Donc, c'est pas comme une mine qu'on vient vraiment à côté puis on fait le trait, ça glisse super bien. Ça, c'est vraiment, il faut y aller par petits coups, y aller vraiment très tranquillement. Donc, 0,5 simplement parce que c'est une pointe avec un pinceau. C'est un petit peu plus difficile d'application, mais ça, c'est mon goût personnel. C'est pour ça que je lui ai donné cette note-là. Ensuite, pour le côté waterproof, encore une fois, je lui ai donné la note de 1. Lorsqu'on met de l'eau, qu'on vient essayer d'enlever le mascara, ça va faire il s'estompe vraiment très difficilement. Puis, lorsqu'on essaie de frotter, ça va faire des petites granules, puis il s'enlève super facilement. Donc, il est waterproof parce que lorsqu'on met de l'eau, il ne part pas nécessairement. Par contre, il est très facile à enlever là, avec un bon démaquillant. Mais pour le côté waterproof, je lui ai donné vraiment une note de 1 parce qu'il était super, super, super bien dans toutes les catégories. Je l'ai aimé. Donc, pour l'ensemble, j'ai donné un 0,5 par l'application que j'aime un petit peu moins. Mais sinon, là, ce eyeliner-là était quasiment parfait. Donc, il y a eu la note de 4 sur 5. Ensuite, toujours dans la marque de chez ELF, le Waterproof Eyeliner Pen. Donc, c'est un crayon eyeliner dans la couleur noire. Celui-ci, j'ai été quand même contente. Par contre, dans la catégorie tenue, j'ai été obligée de donner un 0 parce que je trouvais qu'il coulait énormément. À chaque fois que je l'ai mis, je me suis ramassée avec du noir sous les yeux. En fait, il ne tenait pas bien en place. Je ne l'ai pas vraiment aimé. Donc, c'est pourquoi je lui ai donné 0. Mais parce que dans toutes mes autres eyeliners, il n'y en a pas un qui faisait ça. Je ne pouvais pas y attribuer la note de 0,5 parce que l'autre d'avant était beaucoup mieux. Donc, j'ai donné 0 pour cette catégorie. Ensuite, la pigmentation, j'ai donné un 1 parce que la pigmentation est incroyable. C'est sûr qu'il est neuf. Je ne sais pas vers la fin s'il devient un petit peu moins pigmenté, sûrement comme tous les eyeliners en feutre. Mais vraiment,
vraiment très pigmenté. Donc, si vous cherchez un noir intense, peut-être que si vous le poudrez avec une petite poudre là, noire, là, avec un fard à paupières noir, vous allez pouvoir le faire tenir et il va empêcher de tomber sous la paupière. Donc, vous pouvez toujours essayer ce truc-là. Mais sinon, pour la pigmentation, c'était super. Pour l'application, encore une fois, c'est parce que c'est un feutre. La mienne est super fine. Donc, si vous voulez faire un trait d'eyeliner super fin puis venir l'épaissir au coin, c'est très facile à faire. Donc, pour celles qui commencent, il était seulement que 1$. Donc, pour la qualité-prix, je trouve que c'est un produit vraiment fabuleux, vraiment un super produit. Puis pour le côté waterproof, j'y donne un 0.5 parce qu'il est un petit peu moins waterproof que celui d'avant que j'avais donné 1. Donc j'ai mis un 0.5. Puis pour l'ensemble général, je lui donne un 0.5 parce qu'il est vraiment très bien. Je ne peux pas lui donner un 1 parce que je pense qu'il y en a qui tiennent beaucoup mieux que ça. Donc pour la tenue, j'ai été déçue. Par contre, si vous commencez que vous ne voulez pas investir gros dans un eyeliner, allez-y avec celui-là. Il est vraiment très pigmenté, super bon. Ajoutez-y une petite couche de poudre par-dessus, puis ça va tenir toute la journée. Donc, pour celui-ci, je lui ai accordé la note de 3 sur 5. Maintenant, un eyeliner que j'ai à vous présenter, c'est celui de chez Annabelle, une marque que j'aime beaucoup. Donc, ils font de super beaux produits. Je trouve que la marque est jeune. C'est un produit vraiment, c'est des produits qui sont vraiment super pigmentés en général. C'est des produits qui sont très éclatants aussi. Les looks, le packaging, je trouve toujours qu'ils font des beaux packaging. Puis celui-ci, c'est le eyeliner Liquid Eyeliner. Donc, c'est dans le noir. Puis c'est une mine ultra précise. Donc, pour la tenue, je lui ai accordé une note de 0.5. Il y a une bonne tenue en général, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Par contre, je trouve qu'il va tomber un petit peu. Il tient pas toujours en place toute la journée, puis il va s'estomper un petit peu. Donc pour la tenue, c'est pas autant le fait qu'il va peut-être couler ou c'est plus le fait que l'intensité va se perdre à travers la journée. Ensuite, la pigmentation de ce produit, j'ai encore donné un 0.5 parce que vous allez le voir, contrairement à certains autres eyeliners, il est pas mal moins pigmenté. Donc, une des raisons pourquoi il doit s'estomper au courant de la journée, c'est que dès l'application, il est pas mal moins intense que certains autres. Maintenant, l'application, je lui donne un 1 parce que la mienne est très pointue, mais je trouve que contrairement à celui de chez L'Oréal, je trouve que la mienne est pas mal moins grosse. Je vais vous montrer les deux. On a beaucoup plus fin avec celui de chez Annabelle que celui de chez L'Oréal. Donc, c'est beaucoup plus facile d'appliquer le eyeliner. On est capable de venir faire une grosse ligne, mais on est aussi capable de venir faire un trait super fin. Donc, pour ça, je dis un gros bravo pour ce eyeliner-là. Il est vraiment super, il est super polyvalent. Donc, je vais lui donner une note de 1 sur l'application. Ensuite, le côté waterproof 0.5, tout simplement parce qu'il y en a qui ont tenu beaucoup plus à l'eau. Mais en général, c'est un bon produit, donc j'ai donné la note de 0.5. Sur l'ensemble du produit, j'ai donné un 1 parce que je trouve vraiment que c'est un beau concept, le fait qu'on puisse faire une grosse ligne, comme on peut se faire une ligne plus fine, donc ça peut convenir à tout le monde. Facile d'application, encore une fois, si vous êtes des jeunes qui commencent, c'est des produits qui ne sont pas dispendieux, vous pouvez vous les procurer, puis vraiment c'est super polyvalent comme produit. J'ai donné la note de 1, donc ce produit-là vaut un 3.5 sur 5. Mon dernier produit, vous le connaissez, je l'ai présenté dans plusieurs de mes vidéos. Donc, c'est le Fill-In HD de chez Les Wattiers. Donc, pour commencer, j'adore le packaging. Je trouve vraiment que c'est super mignon. Puis, pour la tenue, j'ai accordé un 0.5 parce qu'il y en avait qui était encore... La tenue est encore mieux. Donc, le ELF Précision Liquide Eyeliner était beaucoup mieux en tenue quand même, là, j'ai trouvé. Mais celui-là, c'est quand même un de mes gros coups de cœur. La tenue, il va pas couler, il va pas s'estomper au courant de la journée. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour la pigmentation, c'est un 1 parce qu'il est vraiment très noir à l'application. Je pense qu'il est un petit peu moins brillant, je dirais, que certains autres eyeliners. Il va vraiment faire un noir peut-être moins intense.
Par contre, il fait un noir très soutenu. Là, il est vraiment, ça fait pas gris, ça fait vraiment un noir. Mais il va pas s'estomper au courant de la journée. Donc, c'est pour ça que je lui ai accordé un 1. Ensuite, pour l'application, j'accorde un 1 encore parce que la pointe est super fine. C'est hyper facile d'application. Pour n'importe qui, c'est très difficile de rater un trait avec celui-ci. Ensuite, pour le côté waterproof, j'accorde un 0.5 parce que j'ai trouvé qu'il était correct, mais sans plus, c'est pas lui qui a encore une fois résisté le plus. Donc, c'est pourquoi je lui accorde un 0.5. Puis, pour la note de l'ensemble, en fait, je lui accorde un 1 parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Je reviens toujours à celui-ci quand je veux me mettre un eyeliner. Je trouve que c'est lui qui est le plus facile d'application, qui tient le plus. Il fait un effet quand même naturel, pas trop noir, intense. Donc, quand je veux un look de jour, là, très simple, c'est toujours lui que je prends. Donc, je sais qu'il a gagné des prix, mais moi, encore une fois, c'est sûr que c'est mon préféré de tous. J'en ai essayé quand même plusieurs. Par contre, celui de chez ELF Precision Liquid Liner m'a vraiment très surprise. Il peut accoter celui-ci. Par contre, pour l'application, le ELF est encore plus difficile. Donc, c'est pourquoi j'ai donné la note générale de 4 pour celui-ci. Mais il mériterait un petit 4.5 peut-être, là, rajouter quelques points pour qu'il dépasse le ELF parce que je considère quand même qu'il est mieux celui-ci pour l'application. Donc, c'était les eyeliners que j'avais à vous présenter. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous aider pour le futur achat de vos crayons pour les yeux. J'espère que vous allez commencer aussi pour celles qui n'ont pas encore commencé à utiliser les eyeliners. Vous allez voir, ceux en feutre, c'est vraiment génial. Ça prend pas 3 heures le matin pour l'appliquer. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'un crayon. Donc, ça fait peut-être un petit peu moins naturel, mais pour faire un bel œil de chat, c'est vraiment super. Donc, j'espère que ça vous a aidé pour aller magasiner pour tout ça. Mais moi, c'est certain que mon coup de cœur, ça a été celui de chez Lise Wattier. Par contre, celui de chez ELF m'a beaucoup surprise. Dans mes notes, dans le fond, il arrive à égalité à 4 sur 5. Mais c'est sûr que je donnerai un petit plus à celui de chez Lise Wattier. Mais vraiment, deux gros coups de cœur. ELF, Lise Wattier. Le prix, il y a ça aussi qui joue pas mal sur le choix. Celui-là joue entre 1 et 3 $ et celui-là est vraiment quand même assez cher. Je vous mettrai les prix en dessous. Mais, donc, j'espère que vous allez apprécier. Puis, si votre premier critère pour un bon eyeliner, c'est la tenue ou la pigmentation, vous pouvez y aller selon les points que j'ai donnés selon chaque catégorie. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Puis, on se retrouve pour une prochaine. Bye bye!